Juché sur la bécane vrombissante, la queue de cheval fouettant l'air, je file entre les immeubles à briquettes rouges et les vitrines habillées pour Noël à une vitesse que j'aurais moi-même réprouvée si j'étais un agent de la circulation. Mais aux yeux de mon département, je suis bien trop gradée et spéciale pour me retrouver à flasher des chauffards ivres à 3 heures du matin. Depuis les bureaux jonchés de paperasses de la BMS, on préfère utiliser mes talents pour une chasse plus particulière. Nous sommes fin novembre, la nuit est glaciale. Mes yeux larmoient, mon nez coule et un filet blanchâtre expire d'entre mes lèvres craquelées à chacune de mes respirations. Je rentre la tête dans mes épaules pour me préserver du froid, mais c'est peine perdue. La pluie givrante qui masque une partie de ma vision a déjà imprégné ma tenue de soirée bien trop légère pour rouler de nuit et à toute berzingue dans un centre-ville étriqué, tout en zigzagant entre les poubelles d'ordures ménagères qui sont, évidemment, de sortie le mardi soir. Les riverains ne peuvent pas les aligner le long des trottoirs au lieu de les carrer en plein milieu de ma route. Ils bifurquent dans une artère plus étroite, tentant de me semer. Ses chaussures de ville cirées dérapent sur la chaussée. Il se stabilise in extremis, bondit par-dessus une benne, la renverse et disparaît entre l'office du tourisme et le bureau de poste. D'un coup de guidon, j'évite un dégueulis d'immondices. Mon virage est si serré que le sky de mon genou râpe le bitume détrempé, m'entaillant la chair. Je contracte les mâchoires. Il ne perd rien pour attendre. Rien ne pourra m'empêcher d'attraper cet enfoiré. Ce qui n'était au départ qu'une filature s'est transformé en une course-poursuite à travers boyaux et passages misérablement éclairés. Je n'ai pas fait de moto depuis ma période rebelle, lorsque je tentais d'impressionner Marcus Hervé, le bad boy de ma promo. Qui, sur cette terre, est assez cruel pour appeler un enfant Marcus Hervé ? Pas étonnant qu'il tourne mal, affublé d'un patronyme pareil. Mais il semblerait que chevaucher une grosse cylindrée, c'est comme faire du vélo, ça ne s'oublie pas. Un bonus non négligeable, puisque ma précipitation m'a fait négliger le port réglementaire du casque. Excès de vitesse, nuisances sonores et défaut d'équipement de sécurité, un vrai modèle d'intégrité et de civisme. Si le commissaire l'apprend, je suis bonne pour lui recopier 200 fois l'article R431-1 du Code de la route, de la main gauche. D'une torsion du poignet, je donne un coup d'accélérateur et la bécane rugit de concert en bondissant comme un étalon mal dompté. Entre mes cuisses, je sens la pulsation caractéristique des 75 chevaux qui courent, muscles tendus, sous le capot de ma Yamaha empruntée. S'il n'avait tenu qu'à moi, j'aurais pris la voiture de police banalisée garée à 2 rues du club. Mais ma cible a décidé de s'enfuir par l'arrière, m'obligeant à réquisitionner ce que j'avais sous la main et à abandonner mon coéquipier encore bien au chaud derrière son volant. Je n'ai pas eu le temps de le prévenir, je cours donc en solo sur ce coup. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.